Pierre Lepidi du Monde Afrique nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Plus de courbatures aux jambes? Non, pas de courbature ni d'ampoule. Alors la question n'est pas anodine. Pierre, vous nous racontez ce soir votre périple. 125 km de marche au Bénin, d'Abomey jusqu'à Ouidah, sur l'ancienne route des esclaves. Vous signez aussi une série d'articles sur ce voyage. Pourquoi avoir entrepris cette longue marche? Alors en fait, j'avais déjà fait quelques marches auparavant, plus ou moins longues. Là, ce qui est intéressant quand on fait une marche comme ça, c'est de trouver une route qui a un passé, qui a une histoire. Or, il faut savoir que cette route, qui va donc d'Abomey à Ouidah sur 125 km, a été empruntée par 1 million d'esclaves, des hommes, des femmes, des enfants. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et alors que cette pratique abominable existe toujours, on l'a vu avec les images en Libye tournées par CNN, c'était de savoir ce qui restait de cette histoire, c'était de savoir s'il y avait des traces, s'il y avait des noms qui restaient. Et le seul moyen de le savoir, c'était de marcher et de marcher dans leurs pas. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'était aussi une manière de leur rendre hommage. Physiquement, est-ce que c'est difficile ? Non, ça demande un petit peu d'entraînement, évidemment. Ce qu'il faut, c'est aussi ne pas prendre un sac à dos trop lourd. Moi, la technique que je préconise, c'est de partir très tôt le matin, de manière à pouvoir arriver en début d'après-midi à l'étape, et ainsi de pouvoir se reposer jusqu'au lendemain. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'étais accompagné d'un guide qui s'appelle Hubert Agosuk-Bété, et ce guide est devenu un ami. On est devenus très proches, et donc quand vous marchez avec un ami, les kilomètres, vous ne les sentez pas passer. Et qu'est-ce qui vous a étonné le plus au cours de votre périple ? J'ai donc rencontré beaucoup de gens sur le bord des routes, dans les villes, dans les villages, sur une voie de chemin de fer près de Tofo. Et c'est vraiment la chaleur de l'accueil, cette bienveillance que j'ai reçue partout. J'avoue que c'était très, très touchant, très émouvant. Ce qui m'a beaucoup ému aussi, ce sont les derniers kilomètres, les 4 derniers kilomètres, à Ouidah, donc, où on va de la place Chacha, qui est donc le lieu où étaient vendus les esclaves, jusqu'à la porte du non-retour, qui est donc située sur la plage. Et c'est vrai que ces derniers kilomètres, je me sentais oppressé, avec des maux de tête. C'était assez perturbant, et c'est d'autant plus perturbant que j'étais déjà venu à Ouidah, qui est par ailleurs une ville absolument magnifique, et que j'avais déjà ressenti ça. Donc c'est vrai que c'était perturbant. Ce qui a été aussi assez étonnant, c'est que quelques heures après la fin de la parution de cette série, le Clotilda, qui est donc le dernier navire négrier à avoir accosté aux États-Unis, a été retrouvé dans un bayou de l'Alabama, donc 160 ans plus tard. Donc c'est vrai que ça aussi, il y a quand même des coïncidences qui sont assez incroyables. Alors aujourd'hui, le gouvernement béninois entend développer un tourisme mémoriel autour de cette route. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Il y a effectivement un potentiel qui est là. Les Béninois que j'ai rencontrés, eux, seraient ravis d'accueillir des Canadiens, des Brésiliens, des Américains venus sur la terre de leurs ancêtres, là où leurs ancêtres ont été arrachés. Donc je pense que c'est important de développer ce tourisme. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce soit un tourisme qui soit respecté. Il faut quelque chose il faut prendre en compte ce qui s'est passé sur cette route. On ne peut pas aller vers un tourisme de masse, on ne peut pas faire n'importe quoi. Cette route a une valeur symbolique très forte et il faut respecter ça. Merci beaucoup Pierre. Votre série est à retrouver en intégralité sur le site du Monde Afrique.